retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Top of the Flop. Alors Top of the Flop, il y a déjà une vidéo de ce style sur ma chaîne, pas que ce soit un concept révolutionnaire. Hein. Enfin, je vous parle de mes flops, vous savez que je teste énormément de produits, je suis une beauty addict, hein, voilà, j'adore ça. Le skincare, c'est vraiment une passion. J'aime tester des crèmes, j'aime me tartiner la gueule, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire du self-care, tout ça, vous le savez. Bon, il y a beaucoup d'échecs, hein, beaucoup de flops. Hein. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous les présenter. Dans la première vidéo de ce style, je vous avais donné, quand c'était possible, un top. C'est-à-dire que, voilà, pourquoi c'était un... Je vous explique pourquoi c'est un flop sur ma peau. Des fois qu'un flop sur moi, ce soit un top sur vous. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me souviens de Magali qui me disait « Mais moi, tous tes flops, c'est des tops sur moi, en fait. Donc j'aimerais bien que tu parles de tes flops. » Voilà, vous savez, toujours le même concept de la peau qui est différente, qui réagit différemment, etc. Donc voilà, peut-être que mes flops vous donneront des pistes pour vous, pour votre type de peau. Et puis donc quand c'est possible, je vous donne un top à moi, voilà, voilà, par exemple, je vais vous parler de patchs qui n'ont pas marché sur moi, de patchs pour les yeux qui n'ont pas marché sur moi, et je vous parlerai de mes absolus à moi en termes de patchs. Voilà, bref, vous avez saisi le concept. C'est pas non plus un concept sorti du cerveau de Stephen Hawking, hein, donc voilà, calmons-nous. Bref, donc écoutez, on commence, trêve de blabla, même si je sais que les mazos, alors ça va être une longue vidéo les mazos, hein, vous en aurez pour votre argent, hein, vous inquiétez pas, parce que bon, j'ai envie de vous parler là, aujourd'hui on est en confinement, moi j'aime bien passer du temps avec vous, voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi vous passerez un bon moment avec moi. Alors on y va, qu'est-ce que je vois, alors j'ai, voilà, ceci est donc une caisse de flop, hein, on va dire, ouais, ces 2 dernières années, depuis la dernière vidéo quoi. Allez, on commence par un truc de Skin Doctors, le Ingrogo, c'est une solution, c'est ça, c'est une lotion pour poils incarnés. C'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de ça quand je vous parlais de ma kératose pilaire sur les cuisses, etc., qui m'a dit « Ah Sonia, écoute, moi, il y a un truc qui marche super bien sur ma kératose pilaire, j'ai tout essayé, ça marche du feu de Dieu. » Ni une ni deux, je l'ai commandé, je ne sais plus sur quel site, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Donc elle me dit, voilà, ça marche super bien. Alors effectivement, en théorie, c'est tout à fait ce qui marche sur la kératose pilaire, hein, c'est-à-dire sur... alors, la kératose pilaire, pour celles qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la question, qu'est-ce que c'est? C'est la peau, ça touche essentiellement les peaux sèches. La peau sèche est une peau plus épaisse, donc les poils ont du mal à percer, si vous voulez, la couche cornée, et donc ils font des espèces de... comme la peau de poulet, hein, on appelle ça souvent la peau de poulet. Ça fait des petites bosses comme ça de la peau, voilà. Donc c'est typiquement, moi c'est ce que j'ai à l'arrière des cuisses. Ma fille, elle en a un petit peu sur les bras, elle en avait sur les joues quand elle était petite, mais en grandissant, ça a disparu sous l'effet des hormones, puisque sa peau est passée de sèche à plutôt mixte. Donc si vous voulez, en théorie, c'est très bien. Dans cette lotion, il y a un antibactérien, il y a de l'acide glycolique, et donc il y a de l'acide salicylique, donc PHA. Donc écoutez, en théorie, oui, effectivement, ça devrait marcher sur tout ce qui est poils incarnés, ça devrait aider la couche cornée à s'amincir, on va dire, pour que les poils puissent percer... l'épiderme, mais dans les faits, ben voilà, il y a de l'acide glycolique, et vous savez, moi, mon intolérance cutanée aux AHA, qu'est-ce que ça a fait? Ça a aggravé le truc, ça m'a fait des boutons encore, mais là pour le coup des boutons infectés, enflammés, hein, bon, vous voyez, c'est pas très glam, ni très, mais c'est la vraie vie, hein, voilà, je me suis retrouvée avec des boutons plein les cuisses, voilà, du plus bel effet, donc je préfère à la limite les petits kystes, c'est pas des micro-kystes, enfin, vous voyez, je préfère ma kératose pilaire du coup, qui n'est pas rouge et enflammée, vous voyez, je préfère ma kératose pilaire à ce genre de boutons. Alors ça marche aussi pour les barbes, les poils incarnés pour la barbe, je l'ai vu, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi sur le visage. Je ne sais pas si vous l'avez testé vous, voilà, parmi vous, il y en a une en tout cas qui l'a testé, qui me l'avait conseillé. Si ça intéresse certaines d'entre vous pour le côté glycolique, enfin acide glycolique, acide salicylique, antibactérien, si vous voulez le tester, ce produit existe. Apparemment c'est un absolu pour beaucoup de filles, enfin je veux dire les retours sont très bons, j'ai trouvé des très bonnes revues sur ce produit, vraiment, bon, sur moi, ça, comme toujours, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'alternative, si j'ai une alternative, vous la connaissez, je vous en parle toujours tellement, voilà. C'est typiquement, il y a des AHA dans ce produit crème pour le corps, dans le lait Corpo Neuf de chez Pierre Eco, mais dosé à 5%, je ne connais pas la concentration de la Skin Doctors, mais m'est avis que c'est certainement plus concentré que là, voilà, donc moi... Vraiment, la concentration, ça compte. Et la théorie des 5% sur moi se vérifie systématiquement et à chaque fois. Hein. Donc voilà, ceci est un flop, ceci est un top. Voilà. Alors, décidément, Mother Dirt, hein, vous savez que je n'aime que leur shampoing. Hein, voilà, j'ai testé tout ce qu'il y avait à tester chez eux. Hein, à savoir le cleanser dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui même sur mes pieds a fini par les dessécher. Enfin, voilà, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire un shampoing aussi génial que celui qu'ils ont fabriqué. Et comment les autres produits peuvent être aussi pourris. Hein. Voilà, donc là c'est le moisturizer, l'hydratant pour le visage et le corps, qui a une texture huileuse. Donc déjà quand j'ai vu ça, quand j'ai fait la première fois, j'ai fait une pompe, j'ai fait oula, 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 oula. C'est, en fait, vous voyez, donc c'est très liquide, mais
c'est huileux. Et ça, je me suis dit, oula, sur ma peau, ça va pas le faire. Pas manquer. Dégueulasse. Alors, c'est censé. Moverdorf, vous savez qu'il travaille sur le microbiome. Je vous en ai déjà parlé. Alors voilà, je suis désolée, je vais répéter. Hein, des fois qu'il y aurait des gens qui débarqueraient. Courage. Donc c'est un hydratant qui contient du squalane, c'est pour ça qu'il est un petit peu huileux, des triglycérides, de l'acide linoléique, des phytostérols, des phospholipides, etc. C'est censé protéger votre microbiome sans l'altérer, le booster, etc. C'est une catastrophe. Mon mari l'a testé aussi. Comment vous dire? Alors les pores sont ultra dilatés, comme quoi ça n'hydrate pas, quoi. Ça nourrit peut-être, mais bon, moi je sais pas. Puis alors moi je sais pas, les squalanes, je sais pas, je saurais pas vous dire que tiens, je les supporte pas, parce que en théorie, c'est pas possible. Mais à chaque fois que j'ai testé un truc où le principal ingrédient c'était du squalane, c'était pas super évident sur ma peau, quoi. Ma peau est pas très réceptive. Hein. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a dilaté les pores, mais plus. J'avais la peau hyper rouge, ça enflammait, c'était... Et mon mari, c'était le même effet. Non, c'est pas pour moi du tout, c'est pas réussi. Alors, je sais pas, parmi vous, si vous avez testé ou pas... Dites-moi, si vous adorez les squalanes, que vous cherchez un produit avec une composition courte, quelque chose d'assez neutre et de pas, voilà, qui est censé pas vous irriter, ce produit existe. Moi, sur moi, ça a été plutôt une cata, hein, plutôt. Ensuite, je me suis fait plaisir. Alors, je cherchais, vous savez, c'était l'an dernier, je cherchais pour l'été une remplaçante à ma hyaluride, que j'ai fini par trouver chez Pierre Rico, hein, chez l'Intelligence Soleil. Voilà, donc là vous allez voir du déchet de crème gel et de crème que j'ai essayé pour remplacer la hyaluride en été. C'est maintenant les amis, c'est maintenant. Donc j'ai voulu tester la Bridal Cream Blooming Tone Up de chez Missha dans la gamme Time Revolution. Parce que, donc déjà le packaging, hein, que je suis faible, hein, je veux dire moi un joli packaging, un petit peu diamond comme ça, parce qu'en plus elle est enrichie en poudre de diamant. C'est vraiment typiquement la crème qui est censée aider les mariés à avoir un teint superbe le jour de leur mariage. Elle contient de la calamine, alors vous verrez ça lui donne sa petite couleur rose comme ça. Voilà. Elle est un petit peu... Ah oui, non, j'en ai pas testé beaucoup, hein, je vous montre. Hop. Elle est un petit peu irisée à l'intérieur, puisque poudre de diamant. Hein. Le côté rose est censé donner un teint lumineux, vous savez, pour compenser les teints un petit peu olives des Asiatiques. Et voilà, alors regardez, la texture, tout ça... La première fois que j'ai vu, je dis oh là là, ça va être la crème de ma vie. J'ai trouvé la remplaçante et tout ça de la hyaluride. Génial, formidable. Mais alors, il se trouve qu'en fait, elle pénètre... très bien dans la peau, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, c'est très matifiant, mais tellement que ça finit par dessécher. Aucun fond de teint par-dessus ne marche et rend bien. Moi, j'aime bien qu'il y ait un glide un petit peu quand même, vous voyez, pour le maquillage après. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser ou comment ça s'est passé, ou je ne sais pas. Elle est très lumineuse, hein. Elle donnera un fini très lumineux, because la poudre de diamant, c'est très précieux. Je crois qu'elle est assez chère en plus, dans les 50 €, enfin, faudra que je vérifie, mais voilà, elle aura un côté, en fait, elle marquera à mort les ridules de votre target look, alors qu'elle est censée être anti-ride, hein, tu vois. Elle est censée être anti-ride, elle est censée donner de l'éclat au teint, elle est censée illuminer le teint, elle contient donc de la poudre de diamant micronisée et tout, donc voilà, on le voit, elle est un petit peu... Mais en fait, vous voyez pas, mais c'est directement rentré dans toutes les ridules de ma main. C'est là que je vois que j'ai des mains de 43 ans, hein, tu vois. C'est directement rentré dans toutes les ridules de ma main. Ah, j'ai pas du tout aimé cette crème, c'était horrible, c'était la déception, j'en attendais tellement, j'étais là, mais what? Mais pourquoi Missha? Alors Missha, vous savez, Missha et la neige, c'est quand même ma vie, hein. Je les adore, ces deux-là, c'est... Chez les Coréens, j'adore. Aujourd'hui, je porte la bébé crème, la Real Signature de chez Missha. Vraiment, Missha... Missha, hein. Mais la déception de ce truc, ça n'a pas... Alors... Est-ce que c'est ma peau qui n'est pas assez grasse? Probablement, hein, probablement que ma peau... Voilà, pourtant on était en été, je vous rappelle que c'était des crèmes que je testais en été plutôt qu'en hiver pour remplacer la hyaluride. Je ne sais pas d'où vient le fail de cette crème, mais ça c'est la grosse déception. Dites-moi si parmi vous, il y en a qui la connaissent, il y en a qui l'essayent, et est-ce que c'est peut-être votre absolu à vous, hein, je ne sais pas, je pense à toi Mag, hein. Peut-être que toi ce sera ton absolu, j'ai un doute hein, quand même. Pour les peaux sèches, j'ai quand même beaucoup de doutes, je trouve qu'elle assèche énormément. Bon, peut-être une peau très grasse. Voilà, je ne sais pas. Comme crème de jour, donc à vie, hein, bon, vous le savez. Vous savez, vous en avez marre. C'est toujours la même. Voilà, ça c'est la crème de... Ah, mais depuis peu, attention, nouveauté, depuis peu, en crème de jour, je teste un truc et je vous annonce que c'est la première crème gel de ma vie que j'apprécie et qui soit belle sous le make-up et qui fasse un super teint, etc. Donc bon, on en reparlera peut-être dans... Oui, je en reparlerai parce que je vous en parlais. Oui, on en reparlera. Pour finir avec ça, Blooming Tone Up de Missha, un gros fail sur moi.
Peut-être que sur vous, c'est formidable, voilà, comme toujours, hein, toutes les peaux sont différentes. Voilà, on est ici pour parler de mes flops à moi sur ma peau à moi. Hein. Un autre produit corps fail, donc pareil, ça c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de ce produit, c'est le rétinol plus ferulic acid anti-wrinkle cream de la marque pH Factor, je crois. Je crois que c'est ça la marque. Oui, apparemment. Donc c'est une marque vegan and cruelty free qui est free from, donc c'est sans parabènes, sans PEG, sans formaldéhyde, sans sulfate, sans triclosan, sans. Hein. On aimerait plutôt qu'ils nous parlent de ce qu'il y a dedans, mais a priori il n'y a pas grand chose. Hein, parce que moi, vraiment, ce truc, mais c'est le fail intersidéral. Alors j'ai pris aussi rétinol parce que pareil, kératose pilaire, et puis je voulais voir si ça marcherait mieux que ma rétinol qui est un peu cher parce qu'il n'est pas très cher. Je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai commandé sur Amazon.com, l'Amazon US, parce que sinon il n'était pas trouvable ailleurs. Après, je sais pas si maintenant, depuis le temps, parce que ça remonte, hein, depuis le temps, je sais pas s'il est disponible ailleurs. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais ce truc ne fait rien de plus qu'une bonne crème hydratante, et encore. Il hydrate même pas tant que ça. Mais le côté rétinol, le côté rétinoïde, si vous voulez, que j'ai avec la rétinoil de Chemistry Brand, je l'ai pas du tout retrouvé ici. Ma fille non plus, ça n'a pas marché. Enfin, franchement, vous achetez Mixa, vous aurez pareil, hein, je veux dire, en mieux. Hein, Mixa hydratera plus. Non, c'est un fail absolu, ce truc, ça n'a absolument pas marché sur moi. Voilà, et donc en remplacement, comme toujours, hein, je vous montre, moi, le truc, je vous en rebats les oreilles à peu près 12 000 fois par an, mais c'est comme ça, voilà. Moi, le rétinoïde qui marche sur ma peau à moi, sur mon buste et mes bras, c'est la rétinol de Chemistry Brand, puisqu'il contient 1% de HPR, d'hydroxypinacolone, rétinoate. Voilà, donc ça c'est mon absolu à moi, gros fail. Ah, vous savez que ça m'émeut de les revoir, hein, parce que non, ils sont rangés au garage en fait, puis quand je tombe dessus, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais comment vous dire quoi. Celui-là, notamment, celui-là m'a fait prendre conscience, en fait, que c'était 5% et pas plus. Vous voyez, 5% pour tout. Niacinamide, vitamine C, voilà. Rétinol, 5%, ça fait trop, votre peau fondra. Hein, ça ne peut pas exister pour le rétinol. Mais enfin, voyez, vous saisissez l'idée. En tout cas, plus de 5%, c'est pas possible. Donc, c'est le La Roche-Posay, le Pure Vitamine C, le sérum rénovateur éclat anti-rides antioxydant. Avec de l'eau thermale, de la Roche-Posay, donc pure vitamine C, donc c'est 10% hein, de l'acide ascorbique, de vitamine C pure. Bon, déjà, la première fois que je l'ai mis, il a piqué, mais comme c'était pas permis de piquer ma peau, je l'ai enlevé directement. Là, je me suis dit, non, là, je ne passe pas la nuit avec ça, je l'ai mis le soir. Et je me suis dit, je ne peux pas passer la nuit avec ça, ce n'est pas possible. Je sens que demain, je me réveille, j'ai la peau dans le lavabo, c'est monstrueux, donc je l'ai tout de suite enlevé. J'ai quand même essayé de le mettre sur le buste. C'était avant que je fasse du laser pour mon mélasma sur le buste, donc j'essayais des trucs, voilà, et puis si ça marchait, je vous en aurais parlé en vous disant, bon écoutez, voilà, pour le mélasma, ça, tel produit, telle combinaison d'actifs, c'est super, ça a fait passer mon mélasma. Il se trouve que non, à un moment, quand le mélasma est trop pâle et qu'on est arrivé sur un plateau de ce que les cosmétiques pouvaient nous offrir, voilà, on passe à des choses supérieures. Hein. Donc là, j'avais essayé ça sur le buste, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il est entamé jusqu'ici, mais même sur le buste, ça a fini par me filer des boutons. Ça m'a irritée, j'avais le buste rouge, j'avais des irritations du buste, faut quand même le faire, ça, tu vois, pour... je pense que c'est parce qu'il contient de l'alcool, même si l'alcool, c'est en soi pas un ingrédient vraiment si problématique que ça pour moi, mais là vraiment, ça, non je ne sais pas, donc question de formulation. Décidément, entre La Roche-Posay et Avène qu'on met toujours en comparaison, il y a un poil, hop, dégage, voilà. La Roche-Posay et Avène qu'on met souvent en balance, moi clairement Avène, j'ai très peu de flops chez Avène pour quasiment aucun, je crois que ça n'est jamais arrivé un flop chez Avène, je réfléchis, attendez... Puis j'ai testé pas mal de choses chez Avène, non. Par contre, La Roche-Posay, c'est souvent, alors je sais pas, est-ce que c'est une question d'eau thermale qui me convient pas, je ne sais pas, je saurais pas vous dire. C'est presque un traumatisme ce sérum, hein, je tiens à vous dire. Alors en remplacement de sérum à la vitamine C, je l'ai pas là avec moi, mais le Glow Obsession, alors qui contient pas de la vitamine C pure, il me semble, contient un dérivé, hein. Je sais plus, j'ai pas sous les yeux, faudra que je vérifie, mais voilà, donc Glow Obsession en remplacement de celui-ci. Ce que je vais faire quand j'ai oublié un produit, je vous mets une petite incruste ici, comme ça vous verrez bien. Une poudre, et pas des moindres, la poudre Your Skin Nude Air Loose Powder, poudre invisible, éclat naturel en rose pink. Vous voyez, donc elle est rose, donc je vous montre. Donc c'est une poudre libre qui est rose, qui contient des micronacres, et je me suis dit, tiens, pour mon contour des yeux, parce que vous savez que c'est toujours pour mon contour des yeux, hein, que je cherche vraiment à donner de la lumière, à essayer de camoufler le fait que, non ma fille, tu es sur la pente glissante, et la vieillerie est en marche, hein, quoi que tu fasses. Donc je cherchais des choses pour améliorer le côté...
pour tricher, hein, pour le côté, tu sais, la lumière, tu joues les contrastes, tu mets du rose. Sur les peaux caucasiennes, si vous voulez, le rose, ça donne vraiment beaucoup de lumière, quoi. Voilà, sur les peaux noires, ce sera plutôt le jaune, sur les peaux caucasiennes, c'est plutôt le rose. En contour des yeux, ça illumine vraiment bien le contour des yeux. Ça fait beaucoup de contour des yeux dans la même phrase, hein, mais bon. Donc cette poudre est atroce, elle marque toutes les ridules, j'ai quand même rarement vu ça, vu le prix, j'étais complètement dégoûtée, hein, vraiment, vraiment beaucoup. Alors après, sur le visage, bon, moi, c'est pas ma préférée, enfin, voilà, sur le visage, vous savez quel est mon top 3. Je me retrouve avec une poudre Dior qui coûte 2 bras, 2 reins et la moitié d'une jambe. Et je peux même pas la filer à Nounours parce qu'il ne se maquille pas, tu comprends, je suis un peu dégoûtée. Donc bon, par contre, là, j'ai une alternative qui, elle, marche du feu de Dieu. Attends, où est-ce que tu es? Où est-ce que je t'ai mise? Ah, voilà. Alors, sans surprise, c'est la By Terry, la Tinted Hyaluronic Hydra Powder, la Rosy Light. Et alors, elle, par contre, elle, sur le contour des yeux, pareil, contient des petites micronaques. C'est tout à fait le même, alors si vous voulez. En théorie, quand j'ai cherché une poudre rose à mettre à mon contour des yeux, j'attendais celle-là en fait, mais elle n'existait pas encore quand j'ai acheté celle-là. Vous saisissez, celle-là elle est plus récente, elle vient d'arriver et celle-là c'est celle que j'attendais. Voilà, rose, qui floute complètement le contour des yeux, avec des micronaques, tout ça qui illumine et tout, parfaite. La Rosy Light By Terry, Tinted Hyaluronic Hydra Powder. Après, mon contour des yeux, encore une fois, ma peau, moi, j'imagine que si vous êtes une petite jeune fille, que vous avez la vingtaine, allez-y, ça sera certainement très joli, hein, je ne dis pas, je ne sais pas. Moi, je suis vieille, hein, donc moi, c'est la By Terry, hein, c'est comme ça. Ah non, je vous dis, à chaque fois, j'ai une émotion quand je vois les produits qui vont défoncer la gueule. Donc alors, je sais pas si vous le reconnaissez, mais ça, c'est un hit, mais un succès, mais incroyable chez toutes les dermatologues anglaises, américaines. Je pense à Dr. Dre, je pense à Dr. Sam Bunting, qui d'autre en a parlé? Enfin, moi, j'en ai entendu parler sur ces chaînes-là. Elles adorent ce filtre solaire-là, voilà, qui est le Elta MD Skincare UV Clear Broad Spectrum SPF 46, qui contient, je crois, 10% de niacinamide, High Purity Niacinamide, tu vois, qui est transparent avec du zinc oxide. Si celui-là est transparent, si tu veux, les trous noirs sont blancs, hein, je veux dire, donc non, vraiment, voilà. Alors, par contre, attention, j'imagine que d'un point de vue protection cutanée, ça doit être top du top, là, à mon avis, t'as le bouclier, tu sais, aucun UV ne passe, d'accord, très bien, voilà, moi j'ai pas de caméra, tu sais, infrarouge pour vérifier. Il est censé aussi agir sur l'acné, la rosacée et l'hyperpigmentation. Alors, je ne sais pas, hein, parce que je l'ai testé 2 jours et après j'ai dit ok c'est bon, ce truc m'a desséché la gueule. Alors déjà il est extrêmement moche, hein, faut dire, il est très épais, il est extrêmement moche. Il va, tu sais, targeter tous les pores de ta peau, il va se mettre dedans, donc tu auras à la place des pores, tu auras des petits points blancs, parce que le truc sera rentré dedans, parce qu'il n'est pas transparent, je te le rappelle. Et puis il m'a desséché la peau. Mais c'est un truc de dingue, mais j'étais là, je fais what? Je pensais pas qu'un SPF pouvait te dessécher la peau comme ça, mais en fait si. Donc si tu vois, le soir t'étais là, t'avais la peau, tu sais, ma peau était là, ah, j'ai soif, au secours. Ah non, mais non, ce n'est pas possible, je ne sais pas comment il peut exister ce truc, je ne comprends pas. Alors là encore, acné prone skin, je me dis, ça doit être pour les peaux très grasses. Mais là encore, tu vois, je veux bien croire que j'ai fait une erreur de jugement et que j'ai mal ciblé. Voilà, certainement que j'ai mal ciblé. Donc c'est vraiment pas pour moi. Par contre, je pense, effectivement, peau acnéique, peau très grasse, ah bah je pense que c'est, voilà, je pense que c'est bien, tu vois, voilà. Absolument, je ne dis pas le contraire. Une catastrophe, j'ai quand même rarement eu la peau aussi sèche. Alors, en alternative, voilà, vous le connaissez, je vous l'ai présenté un million de fois. Sauf que j'en ai un peu marre de toutes les polémiques autour de Isdin. Alors vous savez que c'est une marque espagnole, alors normalement, voilà, je fais confiance à la réglementation européenne, tout ça. Mais sur le pédiatrique, il y a eu une énorme polémique qui est sortie dans UFC Que Choisir, où il disait qu'en fait, il était affiché avec une protection contre les UVB de 50, un SPF de 50, mais que dans les faits, il ne protégeait, il n'avait qu'un SPF de 15. Super, pour une protection pédiatrique, tu dis waouh. Alors, Isdin s'est expliqué sur la question, ça, voilà, ils ont démenti, qui disaient que leur test était très rigoureux, fait en laboratoire et tout. Alors, bref. Mais est arrivée la même polémique sur celui-ci qui disait que ça protégeait pas de façon optimale et tout. Donc alors, même si c'est l'un des plus beaux filtres solaires que sous le make-up, c'est vraiment une base magnifique, il est mat, il est superbe, il pique pas les yeux, surtout ça c'est très important que ça pique pas les yeux. J'en ai un peu marre, je sais pas si je suis protégée de façon optimale. Alors même si, attention, je suis un vampire, j'ai un chapeau anti-UV, dès qu'il y a un rayon de soleil, je tourne le dos, tout ça. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même besoin de me sentir en confiance et ça a fini par m'attaquer, toutes ces polémiques, et je me suis dit, je sais pas si je suis en confiance, si je suis bien protégée ou pas, tu vois, donc ça me perturbe un peu. Donc, alors oui, il existe le Isdin, mais j'ai découvert depuis peu celui-ci,
Et je dois dire que j'aime beaucoup. Il pique pas les yeux. Il est alors très bizarre à l'application, mais vraiment très très bizarre. Tout blanc, tout blanc. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai dit oh là là, très épais, très blanc, hein. Et puis après, en fait, le truc se fond comme ça devient un film imperceptible et transparent. Et c'est magnifique sous le make-up, c'est une très belle base, c'est tout mat, il est superbe. Dis ce que c'est, hein, c'est mieux de dire ce que c'est le Green Milled Sun de la marque Dr. G. Alors Dr. G, si vous voulez, c'est une marque cosmétique, c'est une marque qui a été fondée par un dermatologue coréen qui exerce dans la clinique de la peau, hein, je crois bien que c'est la clinique de la peau numéro 1 en Corée, voilà, si je me souviens bien de ce que j'ai pu lire sur la marque. Donc voilà, ça a été mis au point par des dermatologues. Alors je me suis dit merde, quand même, ceux-là ils sont au courant que le soleil, et tu vois les UV, puis alors on est en Corée comme d'habitude, hein, le soleil c'est leur ennemi number one contre le vieillissement de la peau, hein, donc ils sont au taquet. Et en effet, il est extrêmement beau, extrêmement bien formulé. Il contient du pycnogénol qui est un antioxydant aussi. Il est complètement imperceptible sur la peau, complètement transparent. Il glisse vraiment sans laisser de traces blanches alors qu'il est blanc hein, quand on l'applique. Et c'est ma nouvelle passion du moment. C'est-à-dire que tu sais, on te dit, c'est Paula Begoun qui te dit que le meilleur SPF, c'est celui que tu as hâte de mettre. Mais limite, celui-là, j'adore parce que ça parfait vraiment ma routine. C'est une superbe préparation de make-up, une super base de make-up. Je l'aime énormément. Et puis alors évidemment, il est SPF 50+, et PA++++. Voilà, donc le PPD est au point. Alors évidemment, il nous le donne pas, mais bon. Et c'est un filtre minéral, c'est important de le préciser parce que souvent les filtres minéraux, c'est compliqué d'avoir un résultat sympa et flawless sur la peau. Donc c'est un filtre minéral. Il est hypoallergénique, il est non collant. Il contient du pycnogénol, je vous l'ai dit, qui est un antioxydant. Il contient du panthénol, donc la vitamine B5 qui est apaisante. Et il contient de la Centella asiatica. Wouh je suis au paradis, voilà. Donc, vraiment, Dr. G Green Milled Sun, comment j'en ai entendu parler? Il me semble que je faisais une recherche justement sur les SPF coréens, parce que je sais quand même qu'ils sont quand même plus cosmétiquement élégants, j'ai envie de vous dire, que les Français ou les Antelios et tout ça. Et je suis tombée sur Reddit, et je suis tombée sur un comparatif d'une nana qui parlait du Etude House que j'ai aussi, et que j'aime beaucoup, voilà, qui parlait du Etude House, qui parlait du Anessa, et qui parlait de celui-ci, et elle disait vraiment, celui-ci, c'est mon préféré, toujours, tant qu'à faire, je vais tester. Eh ben, je vous confirme qu'elle n'avait pas tort, la petite. Merci Reddit hein, pour ça, c'est très bien. Eh ben, un autre SPF qui c'est une catastrophe. Alors, moi j'ai remarqué quand même que les SPF que Hot and Flashy, que Angie de la chaîne Hot and Flashy apprécie, moi je les déteste. Hein. On a vraiment pas la même peau. De toute façon, Angie, elle peut mettre sur sa peau de l'acide glycolique, de la vitamine C à 20%, de la trétinoïne tous les soirs, des machins. Non, en fait, il faut que j'arrête de prendre exemple. On n'a pas la même peau. Hein, non, c'est sûr, on n'a pas la même peau. Donc, elle adore le Elta MD. Tu sais, elle adore aussi, elle parle souvent de celui-ci, le Australian Gold, le Mineral Lotion Non-Greasy Antioxidant Rich. Donc, c'est quoi son nom? C'est Botanical Sunscreen Face. Voilà, avec une protection de 50. Donc, c'est un SPF coréen, australien. Alors, il a une texture un peu blur. Vous savez, il me rappelle le Sun Secure un petit peu. Il est un petit peu teinté. Mais sur la peau, il sera vraiment transparent. Il a cette texture un peu blur. Voilà, je peux pas mieux vous dire qu'il me rappelle vraiment le Sun Secure, cette espèce de... comment dire, de baume qui va un petit peu flouter les pores, etc. Et alors, quand je l'ai reçu, je dis, oh là là, ça va être une tuerie, ce truc-là, ça va ça va combler tous les pores, ça va être bonheur. Mais pas du tout, c'est dégueulasse sous le make-up. En fait, on dirait que tu te mets de la pâte sur le visage, tu sais, comme du mastic, et qu'en fait, ça ne pénètre jamais. Donc, en fait, il n'y a rien qui prend dessus, il n'y a rien qui accroche dessus. Dégueulasse. J'ai pas du tout aimé ce SPF. Alors, certainement qu'il est très bien, qu'il protège très bien, parce que les Australiens, pareil, sont au taquet hein, sur la protection solaire. Il est, voilà, comme je vous dis, il est blur. Le premier ingrédient, c'est du cyclopentasiloxane, c'est donc un silicone. Il est très, très siliconé. Mais moi, ça me dérange pas, j'adore les bases siliconées. Mais là, c'est vraiment pas réussi. Enfin, sur ma peau, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc vous avez mes alternatives en SPF, mais ça, vraiment, c'était un échec sur moi, pas possible. J'ai testé chez Hollywood Skin, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui contient 2 de mes absolus, à savoir le Glow Obsession et l'Antidote. Enfin, l'Antidote pour ma fille, hein. Elle fait des très bons sérums, est une marque dédiée à l'acné, voilà, bon, c'est une marque que j'aime beaucoup, et j'ai vu qu'ils sortaient des patchs pour les yeux. Comment te dire l'espoir que j'avais, ça en plus, dans la gamme Glow Obsession, justement, qui est la gamme pour éclat du teint, pour illuminer le teint, pour clarifier le teint, pour l'homogénéisation du teint, tout ça. Donc c'est vraiment, cette gamme est dédiée à ça, vraiment anti-taches, éclat, etc. Donc je me suis dit, waouh, quelle idée géniale, des patchs pour les yeux dans cette gamme-là. Alors ça ou rien, hein, c'est pareil. Voilà, c'est... Donc déjà, ce que j'aimais pas, c'était que ça se présentait... J'en ai plus là, parce que
je les ai quand même utilisés, je les ai quand même finis, mais il me semble que en fait c'était comme du tissu mais qu'il fallait l'imbiber. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout, moi j'ai l'habitude avec les patchs coréens que ce soit un peu dans cette espèce de matière comme ça, hydrogel, tu vois, qui tient vraiment bien sur la peau. Là c'était un peu avec du tissu, c'était non mais ça ne fait strictement rien. Alors c'est censé destroy dark circles. Non, ça ne détruit pas les cernes bleutées. Hein, voilà. Blast away under eye puffiness. Alors ça, je ne sais pas si pour effectivement les poches et tout, parce que j'en ai pas, donc je ne sais pas si ça marche là-dessus. Ça illumine et ça plump, ça réhydrate avec l'acide hyaluronique. Non, pas du tout. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine C, il y a du collagène. Non. Alors, un flop, mais total et absolu. Et donc là, bah, sans surprise, mes préférés de la Terre, du monde entier, les gazorgues de l'univers. Voilà, hein, vous le savez, ce sont les Berrysome et Hydrogel High Patch, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, donc je vous en ai parlé, c'est un peu hydrogel, vous voyez cette texture-là. Ah non, je renverse. Oh non. Oh non, c'est dramatique ça, il ne faut pas renverser le précieux jus. Non. Alors, jusqu'ici, je ne jurais que par eux, j'en essaye plein. Hein. J'essaie de trouver des alternatives parce que je sais que vous en avez marre de les voir. Puis surtout, je sais que parmi vous, il y en a qui ne les apprécient pas du tout. Je pense à toi, mon Pierre. Apparemment, toi, ça t'émeut, hein. Quand je les présente, à chaque fois, tu as un petit haut le cœur, un petit frisson d'effroi qui parcourt ton échine, j'entends bien. Et Audrey, pareil, hein, Audrey de la chaîne Bayreo, si tu passes par là, Audrey, je te fais plein de bisous. Ça leur a défoncé le contour des yeux. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, hein, ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur vous. Hein, je veux dire, voilà. Mais j'essaie de vous trouver des alternatives parce que je sais que, voilà, bah, potentiellement, ils ne fonctionnent pas sur tout le monde et que peut-être que si je trouve d'autres trucs... Ah, bon. Cela... Je vous annonce qu'après les moultes essais que j'ai fait, ceux-là, tu vois, bon, ils sont quand même un peu en haut, mais ils sont là, ceux-là, tu vois. Donc, ce sont les Medipil Hyaluron Cica Peptide, Cica, non, bah oui, sentez là, de la marque Medipil. Et ceux-là, alors même chose, même texture que moi j'aime beaucoup, vous voyez, en hydrogel, voilà, sauf que ceux-là ils sont un peu verts, hein, j'imagine que c'est à cause de la santé là, et ceux-là sont vraiment très bien, très hydratants, lissants, floutants, tout ce que j'aime. Alors non, ça ne dure pas, hein, par contre, attention, hein, c'est un effet vraiment, typiquement, un matin t'as vraiment une sale tête, tu dis non mais là en fait j'ai un rendez-vous au boulot, faut que je sois au taquet, faut pas que ça se voit, tu vois, voilà, bref, si vous voulez camoufler la misère et vraiment vous donner un shoot de réveil et de bonne mine et de lissage de rides pour quelques heures, ce genre de patch c'est vraiment l'idéal. Enfin, les Berrysome tiennent toujours le haut du panier, pavé, enfin le pavé dans le panier, enfin tu saisis, bon bref. Non mais moi je ne sais plus parler français avec le confinement, je te le dis, hein. Bon, je ne sais pas, pourtant je parle à nounours, mais je ne sais pas. Alors les peptides, vous le savez, depuis le début j'ai reculé des cas de fer, non mais... Bientôt, je vais faire ces slurp, mur, donc j'ai freiné des cas de fer hein, sur les peptides parce que j'étais restée sur mon échec de l'argireline, qui donc, enfin avec la pharmacie des marronniers qui avait sorti un sérum. Alors l'argireline c'est un peptide Botox-like, celui qui vraiment défroissera tous les muscles, toutes les crispations musculaires et tout, c'est hyper efficace. Hein. Tout ce qu'on voit, vous savez, ces vidéos qu'on voit où, avec l'Instant Ageless, là, où on voit des yeux complètement se lisser en direct, il n'y a pas de trucage, hein, c'est vraiment vrai, c'est l'effet de l'argireline qui fait ça. Sauf que moi, je sais pas, chaque fois que j'ai essayé un truc, ça m'a filé des boutons. Donc j'en étais arrivée à la conclusion, un peu hâtive sûrement, que j'étais allergique aux peptides ou que je supportais pas bien ou que c'était pas pour ma peau et que finalement j'ai resté avec des trucs classiques, tu sais, mais qui avaient fait leurs preuves, hein, vitamine A, B, C, c'était pas la peine d'aller chez les peptides, bref. Bon. D'autant que si t'en crois Dr Dre, elle te dit que les datas ne sont pas assez importantes, qu'on ne sait pas vraiment si ça marche, ceci, cela. Enfin, de toute façon, elle aime rien en dehors de la trétinoïne, hein, donc moi j'ai remarqué. Donc voilà, bon bref, donc du coup je rattrape mon retard un peu sur les peptides. Et j'avoue que bah, ça se passe bien. On en reparlera, mais ça se passe bien. Donc ça, c'est contour des yeux. Je passe 1 heure sur le truc, m'en fous, hein, vidéo de 3 heures. Alors là, les gars, tant pis pour vous, hein, vous l'avez réclamé, vous l'avez. Bon, alors, Cicapeptide 9 ampoule Hyaluron de Medipil, voilà, hein. Très bien, j'adore, voilà, super. Alors, non mais des fois j'ai des idées, tu sais... donc, l'une d'entre vous, Michaela, si vous passez par là, je vous embrasse. Je ne vous en veux pas du tout. À un moment, elle dit oh, je suis désolée, je vous ai conseillé un produit. Non, c'est le jeu, je le savais en mon âme et conscience. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je dis, vous vivez ce que je vis un peu quand les gens viennent m'engueuler après, parce qu'ils ont acheté un truc que ça leur convient pas finalement. Moi, j'engueule pas, hein. Je dis juste, bah non, c'est le jeu, voilà, je me suis trompée, ça m'a flingué la gueule, c'est pas grave. Hein. Habitué. Donc, je vous présente Psoricalm de la marque Dead Sea Premier. Pour moi, c'est la crème Voldemort, hein, avec Dead dedans.
Testé sur les conseils de Michaela, qui me dit qu'elle avait eu connaissance de cette crème sur un stand lors d'un salon de beauté il y a de nombreuses années, et que c'était la seule chose qui calmait son psoriasis sur ses jambes et un peu ailleurs. Et c'est une crème extrêmement réputée pour le psoriasis. Si vous êtes atteinte de psoriasis, alors c'est une crème très très chère par contre, hein. Vraiment, là on est sur du super luxe, mais c'est la sauveuse de beaucoup de personnes qui ont du psoriasis. Vraiment, hein, je vous invite à voir des revues, etc. Voilà, moi je n'ai eu que des bons retours, enfin je n'ai vu que des bonnes revues et je n'ai lu que des bonnes choses sur cette crème. Sauf que, est-ce que j'ai du psoriasis? Non. Mais c'était en pleine dermite, tu comprends? Je me suis dit des fois que, en fait c'est du psoriasis, on ne sait pas, parce qu'évidemment je n'étais pas encore allée voir le dermatologue. Non mais laisse, tu sais, tu peux me traiter de cinglé, hein, tu as raison, voilà, je ne vais pas te contredire. Donc voilà, j'ai testé cette crème, donc très très chère, en me disant ça peut peut-être aider, ça peut peut-être calmer, c'est super, mais pas du tout, ça a été terrible, ça... feu. Voilà, ma dermite elle a fait feu. Ça avec le HPR c'était pareil. En plus, elle contient des sels de la mer morte, qui sont très indiqués pour traiter le psoriasis, alors je suis d'accord. Ça m'a piqué. Mais alors, c'est pareil. Ah, c'était bonheur, c'est vraiment... Non, alors voilà, typiquement, un cosmétique mal ciblé. Typiquement. Hein, mais j'étais jeune et naïve, et c'était il y a longtemps, hein, ça. Je l'ai gardé pour vraiment cette vidéo, c'est vrai, hein, en plus. Non, franchement... voilà, donc on a fait 2 essais, vous voyez, elle est pleine. Hein. Bon, elle est périmée depuis un bail maintenant. Donc je garderai peut-être le pot, parce que c'est joli. Voilà, je sais pas, j'en ferai une petite boîte de je ne sais pas. Mais voilà, en revanche, si vous êtes atteinte de psoriasis, et je sais qu'il y en a parmi vous, et que vous cherchez désespérément quelque chose qui pourrait vous soulager, Psoricalm existe. Je sais pas si c'est la solution miracle pour vous, mais apparemment, ça a changé la peau de beaucoup de personnes souffrant de psoriasis. Donc voilà, je porte à votre connaissance l'existence de ce produit. Si vous n'avez pas de psoriasis, passez votre chemin, ce produit ce ne sera pas pour vous. Voilà. Un autre produit de chez Green Kératine, un tonique pour le visage, avec donc de la rose de Damas. Je l'avais acheté pour ça, parce qu'il y avait de la rose de Damas, de l'aloe vera, qui sont 2 ingrédients que j'apprécie énormément. Il y a de la glycérine, du panthénol, donc la vitamine B5. Il contient de l'acide salicylique, donc ça c'est très bien, de l'acide sorbique. Il contient, et c'est là que ça se gâte, de l'acide lactique. Mais enfin, de l'Istinky. Je me suis dit, ça passe, ça va passer. Eh ben, ça passe pas du tout, hein, acide lactique, AHA, donc non, pas du tout. Quel dommage, parce que je suis sûre que sur quelqu'un qui n'a pas cette même intolérance que moi aux AHA, ça peut être un excellent produit, mais sur moi ça a donc fait ce que ça fait d'habitude, ça m'a filé des boutons dégueulasses, voilà, sous-cutanés qui restent 15 jours, une horreur, les AHA quoi, bref, sur moi ça fait ça. Donc voilà, quel dommage, parce que c'est un produit donc naturel, avec une compo très très bonne, irréprochable, très bien formulée, tout ça, mais ce putain d'acide lactique en fin de compo fait que non, ça ne va pas du tout. Et donc moi vous savez que j'utilise donc des lotions de ce type, soit en toner, soit pour réhumidifier mon acide hyaluronique. Donc moi les 2 lotions qui enfin les 3 même, les 3 lotions qui remplacent celles-ci, qui sont vraiment à visée hydratante, c'est, je vous l'ai déjà présenté, la neige Waterbank Hydromist. Alors je crois que le packaging a changé, hein. Moi j'arrive au bout, le packaging est différent il me semble, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit, ah c'est pas le même packaging, tu crois que c'est, sur Sephora notamment, tu crois que c'est le même produit? Oui, je pense que c'est le même produit, voilà. J'ai aussi l'Aqua Grape Bounce Mist Toner de chez Skin Food, que je vous ai présenté dans ma routine du matin, donc pareil, voilà, ça fait partie de ces brumes, un petit peu de ces mists que j'aime beaucoup. Et dernièrement, le site YesStyle m'a envoyé celle-ci, vous voyez que je l'ai bien utilisée, parce que c'est en train de devenir ma préférée, je l'aime énormément, elle fait vraiment un... Enfin, je sais pas, elle gorge vraiment mon acide hyaluronique super bien, j'ai la peau vachement plumpée après, enfin vraiment je fais... Voilà, j'en ai 3 pour comparer, c'est en train de devenir vraiment ma préférée, elle est hyper apaisante, hyper hydratante, hyper... pourtant, j'ai pas l'impression que la compo soit exceptionnelle, hein. Bon là, je peux pas lire parce qu'il n'y a pas la compo dessus et tout est en coréen, donc laisse tomber. Mais en gros, je vous en reparlerai très certainement dans des favoris. Voilà, la brume, la mist, l'essence mist Kaolion, j'aime beaucoup et remplace donc, bien évidemment... la Green Kératine qui a été un fail sur moi, qui sera certainement une réussite pour vous, mais fail sur moi. Bon, on reste sur les mistes. Donc je cherchais éventuellement pour l'hiver une sorte de mist un petit peu plus nourrissante, on va dire, parce que voilà. Ma peau adore vraiment ces textures-là, très aqueuses, mais en même temps, voilà, si ça peut être un petit peu plus nourrissant comme le Rice Toner de I'm From par exemple, ou comme le Cerakola de Meishoku, enfin voilà, ces trucs comme ça, ça peut être aqueux mais avec un petit peu de nutrition, et ça les Coréens sont très forts pour faire ce genre de truc. Le Cream Skin Refiner de la neige typiquement ce serait ça, mais sur moi ça fonctionne pas, comme quoi, hein, la théorie, la pratique, bref. Donc j'ai testé la Pixi Glow Mist avec de la propolis et de l'huile d'argan, et alors donc non, hein, je vous ai déjà dit que l'huile d'argan sur ma peau ça ne fonctionnait pas, ben voilà. Et alors typiquement le genre de truc, pourquoi tu l'achètes? Tu ne sais pas, tu te dis des fois que ça aurait changé, et que ma peau tout d'un coup aimerait l'huile d'argan, tu vois.
non. Qu'est-ce que ça a fait sur ma peau? Ben, à part l'agresser bien comme il faut, rien. Donc, c'est nul. Je déteste ce produit, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Probablement que sur une peau sèche qui adore l'huile d'argan, ce sera votre absolu de tous les temps. Eh ben moi pas du tout. En plus la propolis c'est quand même un ingrédient apaisant, purifiant, régulateur, etc. de sébum, mais là, pas pour moi. La mucine d'escargot, hein, donc vous savez ça fait très longtemps hein, que je vous parle du fait que la mucine d'escargot sur moi ça ou rien. Eh ben c'est pareil. Eh ben le problème c'est que Pierre adore la mucine d'escargot. Mon Pierre, je t'embrasse, il adore. C'est son absolu de tous les temps. Voilà, bon. Pour sa peau, c'est génial. Donc, à force de m'en parler, tu vois, je finis par me dire, bon, il faut que je retente, tu vois. Hein, des fois que ce serait la composition, que je ne sois pas tombée sur le bon produit, tu sais. Puis bon, comme toutes les peaux sont différentes, lui, il a une peau extrêmement sèche. Donc, ce qui fonctionne sur lui, forcément, ça ne fonctionnera pas sur moi. Donc, j'ai testé d'autres trucs. Non, je peux le dire. Je crois que je vais arrêter, vraiment, de tester de la mucine, des produits avec de la mucine d'escargot, parce que... Voilà, ça ne marche pas. Hein. Donc là, vous en avez d'autres hein, à l'intérieur. Mais le premier que je vois sous la main, c'est le Snail Repair Advanced Serum avec 93% de mucine d'escargot, de Snail Mucus Filtrate, donc de filtrat de mucus d'escargot. Hein. Donc enrichi en acide madécassique, en acide asiatique. Bon alors... si vous voulez rentrer dans la chimie des trucs, je pense que c'est du madécassocide et de la santé là. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Je ne suis pas chimiste encore une fois. Je vais vous dire franchement, quand le truc, j'ai vu ce qu'il me faisait sur la figure, je ne suis pas allée chercher plus loin ce que c'était. Hein. Avec de l'acide hyaluronique, du panthénol, c'est censé renforcer la barrière cutanée, régénérer la peau et renforcer l'élasticité de la peau. Voilà, et ben que dalle. Voilà, que dalle. Si ce n'est quelques petites rougeurs en prime, ce qui est déjà... Alors, que ça ne fasse rien, on ne va pas lui en vouloir. Tu vois, voilà, rien. Hein. Mais des petites rougeurs, on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord du tout, donc non, vraiment, ça ne fonctionne décidément pas sur moi, les trucs, voilà. Et puis alors, Purito, j'ai remarqué quand même, pareil, ça fait partie de ces marques, j'essaie des trucs, c'est pas fameux. Est-ce que ma peau a des amitiés, des inimitiés? C'est comme Caudalie, ça fait partie de ces marques, Vichy, pareil, ça fait partie de ces marques, moi, sur ma peau, c'est pas génial. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la Roche-Posay à Aven, pas la même chose, voilà. Je pense que ma peau a des amitiés, des inimitiés avec certaines marques, voilà. Donc la mucine d'escargot est censée avoir des propriétés régénératrices, des propriétés réparatrices, hyper cicatrisantes, etc. D'accord, moi j'ai d'autres choses hein, dans mon arsenal pour apaiser ma peau. La mucine, ça fonctionne pas. Voilà. Écoutez, on fait comme ça. Hein. Ah, voilà. Bah, alors, une autre brume, je vois hydrotonique, pareil. Pour gorger mon acide hyaluronique en eau, je me suis dit, je vais tester la brume hydrotonique à l'acide hyaluronique. Je me dis, acide hyaluronique plus acide hyaluronique, tu vas être au taquet de l'acide hyaluronique. Tu vois, on n'a jamais trop d'acide hyaluronique. Enfin, moi, hein, concernant ma peau, adore. Donc, je me suis dit, très bien, on va y aller. Alors, sauf que là encore, j'achète moi, mais naïvement, tu vois, je me dis en plus, voilà, Novexpert dans cette gamme-là, c'est la gamme avec des probiotiques et donc de l'acide hyaluronique. Novexpert, c'est vraiment une excellente marque, hein, très technique, vraiment très très pointue en termes de composition et de principes actifs. Et donc, elle contient de l'eau, du butylène glycol, de lactobacillus ferment, donc super, des probiotiques, sodium hyaluronate, donc acide hyaluronique, aloe vera, et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Acide citrique. Ça m'a défoncé la gueule. Alors, comme jamais, j'ai pareil. Je l'applique la première fois. Ah ouais, ça m'a piqué, mais pareil, je suis allée le rincer en fait, parce que c'était pas possible, ça me piquait et ça ne partait pas. Parce que des fois, tu peux avoir un petit... Parce que Pierre, par exemple, il trouve quand ça pique, c'est que c'est efficace. Oui, alors, on a deux avis très différents sur la question. Mais... Quand ça picouille un petit peu, allez, on va dire 2 minutes, ok, ça va, ça passe, mais là ça ne pique pas, tu sais, puis ta peau, plus ça va, plus ça chauffe, plus ça... Ah ben non, hein, c'est pas possible, donc je ne sais pas. Alors là, voilà, le mystère est entier. Hein. Je suppose que c'est l'acide citrique en fin de composition qui fait que ma peau n'a pas aimé. Voilà, donc vous savez les brumes que je prends, hein, je viens de vous les présenter, les 3 autres là qui pour moi fonctionnent très bien, celle-là ça n'a pas marché du tout. Alors de chez Neostrata, une crème hydratante avec 15% de PHA. Alors PHA ce sont des polyhydroxyacides, on peut les assimiler à des AHA, des alpha-hydroxyacides, considérés comme PHA, le gluconolactone et l'acide lactobionique. La différence entre un AHA et un PHA, c'est que le PHA aura une structure moléculaire plus grosse et pénétrera moins dans la peau et donc sera moins irritant. Alors, vous voyez, est-ce que vous voyez la logique de la fille qui dit « Ah, t'es moins irritant ?» Peut-être parce que tu sais que quand elle a une idée, elle ne l'a pas dans le cul. Hein. Tu sens le focus de « Quoi? Comment? Certains supportent les AHA, pas moi, pas ma peau, elle va pas me dicter sa loi. Hein. » Bah si, en fait, si, donc voilà. Donc, des PHA, oui, c'est moins irritant. Oui, alors ça a mis plus de temps, je te confirme. Ça a mis plus de temps à me faire des boutons. Mais ça a quand même fini par le faire, hein, je te rassure, c'est le même principe, en fait, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était la dernière tentative. À la fin, j'ai fait « I quit, hein, c'est fini, pas d'achat. »
Non, mais vous allez voir la logique, hein, qui en soit bonne, hein, qui en soit bonne. Donc, de la marque Some By Me, qui est donc la marque du Bye Bye Blackhead, qui est donc la marque du V10, qui est donc une marque, je suis là, je dis, waouh, deux indispensables et absolus dans mes routines, formidables. Ils sortent un toner avec des galactomycètes, des galactomycètes, tu vois, avec de la vitamine C pure. Je dis, oh, c'est des génies. J'ai dit, putain, c'est des génies, galactomycètes, vitamine C, un toner, vas-y, je le teste, c'est obligé. Ah bah pareil, ça fait partie de ces matins, alors pareil, tu l'appliques, bon, ça picouille un peu, mais tu te dis, bon, ah, c'est que ça marche, hein, tu vois, il se passe un truc, ah là là, le lendemain. Les rougeurs partout, tu sais, la peau toute chiffonnée, tu sens qu'elle me fait, ah mais là, c'était pas cool, c'était pas cool. Donc c'est un toner, alors avec low pH, et moi, plus ça va, quand même, plus ça va. Plus ces histoires de pH acide, là, je suis en train de me dire... Pareil, là, il y a la théorie d'un côté, puis en pratique, il y a ma peau, quoi. Moi, j'ai remarqué que plus le pH est bas, plus ça défonce ma gueule, quoi. Mais vraiment, hein, ça me défonce la peau. Alors, je comprends l'idée de la vitamine C doit avoir un pH bas, tu sais, parce que sinon, ça marche pas, tatati, tata. Mais je comprends, moi, j'entends toutes les théories, tu sais, mais très bien, mais je suis d'accord avec toi, tu as raison. Si sur les 7 milliards d'êtres humains que compte cette planète, les 7 milliards me disent, ouais, mais sur nous, ça marche, et que moi, je constate que ça ne marchera pas sur moi, ah bah, c'est moi qui, voilà, je vais faire comme je veux, en fait. Tu vois, comme ma peau me dit, en fait. Parce que... Sur le papier, ce truc est génial. Le pH est bas, donc pour la vitamine C, c'est très bien. C'est censé améliorer la texture de la peau. Bien sûr, galactomycètes, vitamine C pure, mais oui, oui, oui. Formulé 120 ingrédients. Bon, alors, le côté 100, on commence à en avoir à la casquette. Parlez-nous de ce qu'il y a dedans, plutôt. Hein. Voilà. Ça a été testé dermatologiquement. C'est censé illuminer, lisser la peau et jouer sur les rides. Parce que oui, vitamine C, galactomycètes, ça fait tout ça. Je suis d'accord avec vous. Bon, c'était sans compter sur ma peau, qui, moi, je pense que le pH est trop bas. Elle n'a pas aimé. Mon tonique préféré, ingrédient fermenté, c'est la Néogène, la Real Ferment Micro Essence. Voilà, la vie, ce truc. Bon, je sais pas combien de flacon. Je l'adore, un peu cher, dans plus de 30 €, il me semble. Donc, vous êtes nombreuses à me demander une alternative. Vous avez la Ramosu, les galactomycètes pures de Ramosu, qui coûtent dans les 15 €, il me semble. 15 ou 16, donc voilà, vous avez une alternative. Sinon, tentez celle-là, je ne sais pas, sur un malentendu, ça peut fonctionner, voilà. Moi, je vous dis, c'est très très dosé, très concentré, donc peau sensible, s'abstenir, hein, vraiment, j'insiste, hein, voilà. Encore une fois, celle-là peut très bien ne pas vous convenir aussi, hein, moi c'est mon absolu. Voilà, ah d'accord, on est d'accord. Hein. Ensuite, on reste dans les essences fermentées. La Primera, l'essence Miracle Seed, qui contient 93,1% d'extrait de graines de lotus et qui contient aussi niacinamide, Saccharomyces, voilà, donc Saccharomyces, ingrédient fermenté. Alors même chose en plus, c'est vachement bien fait parce que, bon alors ça c'est un produit assez réputé il me semble en Corée, ça a une texture... alors c'est liquide mais en même temps c'est un poilou, voilà, c'est un peu ouais non c'est liquide mais tu sens qu'il y a un petit côté gel, tu vois, un peu quand même, c'est pas un liquide, tu vois ce que je veux dire ou pas, enfin non tu vois pas, bon, bref, je me comprends, bref, donc enfin ça laisse un petit film un peu gras, tu vois, sur le, bon bref, la texture on s'en fout, c'est pas ça le problème. Donc c'est censé, voilà, c'était je cherchais un remplaçant de la Néogène, tu vois, pour histoire de vous parler d'autre chose. On avait marre que je vous parle toujours des mêmes trucs, donc voilà, parce que je sais pas, on veut des pépites, oui Mathieu, quoi. Hein, tu as vu le boulot que ça demande de trouver des pépites, t'as vu les déchets ou pas? Donc voilà, hein, je veux dire, des fois on trouve, des fois on trouve pas, donc bon. Donc la Primera, Essence Miracle Seed, donc... si elle est dans mes flops, c'est que ça m'a juste défoncé la gueule, ça m'a brûlé. Alors là, pour le coup, ça piquait pas, ça brûlait, hein, ça brûlait. Mais j'en arrive à me demander, et je crois que ça se confirme, si en fait, je n'aurais pas une petite intolérance aux Saccharomyces. Je supporte les galactomycètes, mais pas les Saccharomyces. Je suis en train de tester, pareil, en ce moment, un autre produit, un hit, tu vois, dans la cosméto japonaise, qui est vraiment très 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 connu, mais vraiment un classique, tu vois, de la cosmétique japonaise et qui contient des Saccharomyces. Et en fait, j'ai des rougeurs sur la gueule le matin quand je me lève et tout. Je suis pratiquement sûre que c'est ça. J'ai envoyé aussi des produits, parce que le challenge de ma vie, c'est d'élaborer une routine pour ma meilleure amie qui a une peau qui supporte rien. Rien. Et donc, je suis sur le coup. Ça fait 2 ans que je suis sur le coup. On ne trouve rien. Je fais que des flops, flop sur flop, tu vois. Vraiment, je te jure, le jour où je trouve champagne. Donc je lui ai envoyé, et il y a des Saccharomyces dans l'un des produits, et je crois qu'elle aussi elle supporte pas, donc je suis peut-être pas la seule. Moi je me souviens qu'il y en avait aussi dans le Time Micha Révolution. Je le vois, voilà. Je me disais c'est étonnant qu'il n'y soit pas. Voilà. J'ai quand même testé longtemps hein, celui-là. Donc on est... Non, restons sur la Primera, voulez-vous, ne nous dispersons pas. Je vous parle de la Time Révolution, ça fait un peu la même chose en fait, donc c'est pour ça, bref.
Donc, toujours est-il que non seulement je pense que les Saccharomyces, je supporte pas parce que ça m'a vraiment bien brûlé la gueule, comme la Time, The First Treatment Essence, la Time Révolution, qui en plus mousse un peu. Donc ça m'a brûlé la gueule, et en plus ça contient de l'acide citrique. Hein, voilà, donc là je suis en train de me dire attention, acide citrique, warning. Hein, dès que je verrai ça, je vais dire passe ton chemin, c'est mieux. Donc voilà, ces deux produits-là qui sont un peu les mêmes, vous voyez, en termes d'essence, pour préparer le pH de ma peau, vous savez que j'aime bien les trucs, les ingrédients fermentés, je cherche donc un remplaçant de la Néogène qui vraiment, moi, dès que je la mets, je sens ma peau hyper apaisée, repulpée, hydratée. C'est vraiment le préparateur de ma peau, vous voyez, la Néogène. J'attends ça de mon essence, tu vois, enfin de mon toner, en premier, quoi. Comme première étape de ma routine, j'attends ça, tu vois, pour qu'après, je puisse enchaîner les ingrédients tranquillement, les uns à la suite des autres. Ces deux-là, flop absolu. Je vais pas m'éterniser, quoi, parce que voilà, c'est des flops sur moi. Ça marche sur d'autres. Il y a des gens qui adorent la Time Révolution, hein, attention, hein, il y a des gens qui adorent la Primera aussi. Hein, mais sur moi, voilà ce que ça a fait, je préfère la Néogène. Et puis alors ça aussi, je voulais vous dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas un produit qu'on est plus honnête que quelqu'un qui dit qu'il aime un produit. Hein, ça aussi, il faut arrêter. Hein. Alors je sais que sur YouTube, vous déplorez le fait qu'il y ait de moins en moins d'avis négatifs ou de moins en moins de gens qui disent que ça n'a pas fonctionné sur eux. J'entends ça, hein, tout à fait. Bon, moi, vous voyez que je n'ai aucun problème avec ça, à vous dire que ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais bon, voilà, c'est pas parce que, là encore, ce sont pas des mauvais produits. Attention, ça ne fonctionne juste pas sur moi. Hein. Bah voilà, un autre produit Purito, par exemple. Pareil, alors pareil, pH. Tu sais, pH balance, pH acide, pareil. Alors, Santé-Là. Alors, tu te dis, wouh, sur le papier, tout est bon. Hein. Il y a Santé-Là, il y a quoi? Il y a panthénol, la vitamine B5. Vous savez combien ma peau aime la vitamine B5. Contient 10% de Santé-Là et d'acide hyaluronique. Qui aide, voilà, à réhydrater la peau, à apaiser la peau qui souffre de stress oxydant, qui lisse les pores de la peau, qui minimise voilà, les sécheresses de la peau. C'est super hydratant, ça a un pH de 5,5 qui est censé réduire l'irritation. Eh ben c'est moi, ça fait feu, ça a activé, pareil. Donc brûlé. Alors, encore, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que là-dedans, tout est bon dans le papier, sur le papier, tu vois, tout est bon. Santé-Là, panthénol, acide hyaluronique, tout ce que j'aime, c'est là. Donc, quand j'ai ciblé ce produit, quand je me suis dit, je l'achète, j'ai dit, oh là là, je tire une pépite, tu vois. Je me dis, là, je vais leur présenter au Mazo, ils vont être contents. Je dis, les gars, on a acide hyaluronique, Santé-Là, c'est le pied, ça va être le... Oh, l'idée du siècle, oui, bah non. Hein, voilà, parce que ça m'a brûlé la gueule, pareil. Et je me réveille le matin, parce que là, du coup, ça brûle, mais ça passe un petit peu. Tu saisis le truc, quand ça brûle, mais que ça dure plus de 10 minutes, je rince. Mais quand ça brûle les 2 premières minutes et que ça... Je rince pas forcément, je sais, je suis con, hein, je devrais, mais bon... Je passe après, voilà, c'est pour la science, hein, tu sais, c'est pour savoir. Donc, moi, mon job ici, c'est de mettre ma peau à votre disposition. Hein. Donc, je me suis réveillée le lendemain, ma peau avait des rougeurs. Voilà. Alors, quand j'ai des rougeurs, c'est vraiment, je ne reconnaissais pas vraiment de l'acné, c'est pas vraiment des boutons, mais ça fait comme de l'urticaire, en fait. Vous voyez, ma peau me dit, non, là, je n'aime pas. Donc, ça fait des petites rougeurs un peu diffuses un peu partout, des espèces de petites bosses. Tu vois, ça fait ça. Donc, typiquement, celui-là, il faisait ça. Est-ce que c'est le coup du pH? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ils me le disent pas. Attends, ils me disent pas. Attends, je regarde. Bon, alors, ce que je constate, c'est qu'il y a de la mamélise qui peut être potentiellement irritant, effectivement. La mamélise qui est censée être apaisant, mais sur certaines peaux, comme l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, ça peut. Et il y a aussi des huiles essentielles, hein, donc de l'huile d'ylang-ylang, de l'huile de géranium, de l'huile de bergamote. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que moi, les huiles essentielles, vous savez, ça passe ou ça casse. Hein, parfois, ça passe, notamment dans le LMW, il y en a, mais je les supporte. C'est vraiment une question de concentration de dosage. Comme d'habitude, c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que là, les huiles essentielles sont trop dosées? Je ne sais pas vous dire ce qui a merdouillé dans ce produit sur ma peau. Toujours est-il que moi, je l'ai pas... voilà, ma peau l'a pas toléré. Maintenant, vous aussi, sur le papier, pareil, ça vous dit, toutes les cases sont cochées. Ce produit existe, hein, voilà. On a une autre crème, voilà, essai de l'été dernier. Donc la Marc Jacobs, la Youth Quake, gel crème retexturisant Hydrafull. Quand je l'ai vu, quand je l'ai swatché, quand je l'ai essayé en fait chez Sephora, cette crème, je me suis dit, oh là là, ça va être un truc de dingue. Donc je vous montre, elle est un petit peu jaune et en plus elle a des espèces de petites micronacres à l'intérieur et elle est, quand je l'avais swatché sur ma main, enfin quand je l'avais testé sur ma main, je trouvais qu'elle avait une super texture, un petit peu, voilà, un petit peu gel. Et elle pénétrait super bien, je me suis dit, voilà, là, ça va être la crème gel, tu vois, de ma vie, quoi. Bon, un peu cher, hein, Marc Jacobs, on se fait plaisir, on le vaut bien, hein, mais voilà, après tout, je cherche une crème en remplacement de la hyaluride, tout ira bien et tout. Eh ben, tu le croiras ou pas, ça m'a filé des boutons. Alors, je sais pas si c'est le coup des micronacres à l'intérieur ou pas, je sais pas, mais ce truc m'a filé des boutons dégueulasses sur la gueule, pareil. Alors, donc, je sais pas ce qu'il y a dedans.
j'ai pas envie de chercher plus loin, parce que bon, c'est une crème et que voilà, j'en ai d'autres. Hein. Donc on reste sur la hyaluride, mais non, il faut quand même que je vous parle pareil. Alors on en reparlera hein, de celle-là, probablement dans des favoris. Mais j'ai enfin trouvé la crème gel qui me convient et qui soit belle sous le make-up. Ça c'est rare, tu vois. C'est la crème, l'aquagel, la Peace Water. Attends. Toujours le même problème de vue, hein, d'acclimatation. Aquafresh Gel Day Cream, c'est une crème, j'en fais pas des cages, on en reparlera les amis. Mais voilà, c'est une crème gel avec des micro-capsules d'oxygène à l'intérieur. Elle fait une peau super, c'est ma crème du confinement, j'en parle pas plus. Mais j'ai trouvé une alternative à toutes les crèmes gel que j'ai pu tester, que vous allez voir. Et donc la marque Jacobs, c'est vraiment, voilà, des boutons. Voilà. Si vous l'aimez, parce que je suis sûre qu'elle est très jolie sous le make-up, hein, je suis sûre que ça fait très beau sous le make-up, et que c'est dommage, je fais un peu la gueule vu le prix, parce que je crois que je l'ai payé 49 balles. Hein. Ça fait mal. Voilà, on parlait d'argireline justement. La Tight Eye Clinical Anti-Aging Eye Serum. Si vous suivez Monique Parent, vous l'avez vu passer. Si vous suivez French Beauté Québec, vous l'avez vu passer. Moi, cette crème, je l'avais zappée chez Monique Parent. Hein. Je l'ai vue, c'est après en faisant des recherches sur cette crème que j'ai vu que... Monique Parent en avait parlé, mais cette crème m'a été recommandée par Célia, en fait, que j'avais rencontrée lors du meet-up de Paris, qui m'avait dit, écoute, moi je m'occupe de cantatrices, je travaille pour les cantatrices dans l'opéra, et je suis toujours obligée de trouver des super cosmétiques pour qu'elles soient au top de leur beauté sur scène. Donc elle me dit, je te conseille vraiment le Tight Eye, qui coûte très cher, je confirme, ça coûte très cher. Je voulais te l'amener, mais j'ai oublié, je suis désolée, j'ai dit, attends, Célia, c'est bon, voilà, t'es adorable, voilà, je vais me le commander, hein, puisque ça a l'air d'être vraiment fameux. Elle m'a dit, c'est vraiment quelque chose qui lisse, vraiment... la peau, je lui disais ça contiendrait pas de l'argireline, elle me dit si justement, donc vraiment c'est le truc qui, si vous avez des poches par exemple, l'argireline c'est votre ami quoi. Après je suis pas certaine qu'on puisse se maquiller, mais je lui avais dit justement, est-ce que c'est comme l'instant ageless et super ça marche mais on ne peut pas se maquiller après, et moi si tu veux ça ne m'intéresse pas parce que j'ai quand même les cernes colorées et qu'il faut que je les maquille. Elle m'a dit non là tu peux te maquiller en fait par dessus, donc c'est un produit qu'on applique sur les yeux, sur le sillon nasogénien par exemple, sur le front, partout où il y a des rides, ça va les décrisper, les défroisser. Après on l'enlève, on laisse agir 15 minutes à peu près, certaines aussi le mettent dans le cou, c'est vraiment le truc qui va te relifter, tu sais, en live, et puis après tu peux te maquiller par dessus. J'avais super peur que ça me file des boutons, alors bonne nouvelle, ça ne m'a pas filé de boutons, sauf que, alors peut-être que je suis pas encore assez marquée, ou peut-être que j'ai pas assez de poche, mais ce truc n'a rien fait sur moi. Voilà. Je suis ravie, 70 balles, je crois que ça m'a coûté 70 balles. Hein. Voilà, donc visible results in 5 minutes, j'étais là, j'attendais, je me suis dit, voyons voir la magie s'opérer, tu sais, comme dans les vidéos où on voit les trucs se lisser. Voilà, j'ai attendu, ça n'est jamais venu. Voilà, donc là j'ai pas d'équivalent en moins cher, si l'instant ageless, la pharmacie des marronniers, ils ont peut-être le sérum, sur moi ça m'a filé des boutons, mais peut-être que vous ça marchera, je sais pas, j'ai pas, voilà. Est-ce que vous connaissez ce produit, parce que je sais qu'il est très 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 connu quand même, peut-être que c'est votre absolu à vous, hein. Donc expliquez-nous pourquoi vous l'adorez et pourquoi sur moi ça fonctionne pas. Peut-être parce que je suis pas cantatrice d'opéra, je ne sais pas, peut-être qu'il faut être que cantatrice d'opéra pour que ça marche, mais voilà, dites-moi s'il y a un truc que je fais mal. L'ancêtre du booster anti-chute, j'ai testé donc de la marque Grow Gorgeous, le Hair Growth Serum, le sérum de croissance capillaire. Je me souviens même, figurez-vous, attention là c'était, je m'étais mise en tête de faire les choses bien. J'avais filmé une vidéo comme ça où je disais voilà, donc on mesure mes cheveux, c'est à l'époque où j'avais les cheveux courts. Hein. Donc je mesure mes cheveux, puis je vous retrouve dans 2 mois pour voir si ça a marché, si mes cheveux ont poussé davantage. Et ben comme ça n'a pas marché, j'ai dit ah non, je fais pas la vidéo, hein, ça va. Donc voilà, j'ai dit je le mettrai dans les flops. Sinon ça aurait été super, je vous aurais j'ai gagné 5 cm, c'est super, ça marche génial. Donc non, hein, le Grow Gorgeous Hair Growth Serum n'a absolument pas fonctionné. Moi je reste sur mon booster Pierre Rico, hein, mon booster anti-chute qui lui, c'est pas que ça me les fait pousser plus vite, hein, je vous l'ai déjà dit, mais au moins je vois une action sur la densité capillaire, j'ai vraiment plus de volume, j'ai plein de bébés cheveux qui poussent, voilà, et ça me va bien, j'ai plus de volume, je suis bien contente. Maintenant ça ne fait pas pousser les cheveux plus vite, hein, ou plus long, voilà. Donc, mais lui c'est un gros fail. Alors, Reine de la gamme Evercalm, le Gentle Cleansing Milk. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé plusieurs fois, le masque de cette gamme-là, Evercalm, le masque de Reine, hein, apaisant, censé apaiser, c'est le truc qui m'a défoncé la gueule, mais comme jamais, je me suis retrouvée avec des espèces de micro-boutons comme ça, ouais, vraiment plein de boutons partout, mais tout petit, rouge, des trucs, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, et alors comme une con, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit ça, il est censé apaiser. J'ai recommencé, j'ai insisté, si c'était ça, tu vois, alors je ne sais pas, typiquement, voilà, un truc qui est étiqueté pour peau sensible, qui est censé être apaisant et qui t'irrite. La magie des cosmétiques, il n'y a pas de vérité universelle, toutes les peaux sont différentes,
tout ça, tout ça. Alors Rennes, je crois que pareil, ma peau apprécie pas des masses. Hein. Je suis dégoûtée parce qu'ils ont des trucs que j'aimerais vraiment que ma peau puisse tolérer. Ils ont notamment un masque à l'acide glycolique qui resurface des peaux. C'est magnifique, les résultats, vraiment, on les voit. Je suis putain, mais pourquoi? Tu vois, ma peau n'aime pas l'acide glycolique. C'est une marque que j'aimerais tellement aimer parce que leur engagement sur le plan écologique est top au niveau des packaging et tout est recyclé, tout est... Vraiment, c'est une marque, enfin moi, leur marketing me parle, hein, tu vois, j'aimerais vraiment que ma peau aime, tu vois. Mais dans les faits, ma peau n'aime pas, donc je suis absolument dégoûtée. Donc j'ai testé leur Gentle Cleanser, tu vois, donc on en est là. Hein. J'ai arrêté parce que ça m'a sensibilisé la peau. Vraiment, je te dis, c'est pas une question de compo là encore, c'est vraiment une question, c'est ma peau. Hein. C'est une super marque, je suis vraiment dégoûtée que ma peau n'aime pas, tu vois. Rennes, vraiment. Hein. J'aimerais tellement que ma peau aime, mais c'est pas le cas. Donc celui-là n'a pas marché. Et en remplacement pour une sorte de gel nettoyant, donc vous savez que j'ai le V10, mais sinon en espèce de... Alors, c'est pas un lait, hein. Voilà, ça c'est un lait... Cleansing Milk, là je vous propose une huile, hein, voilà. Bon, à la Max Clinique, voilà, moi ça c'est mon absolu, Max Clinique V10, enfin, vous le savez. Bon les amis, en fait on va s'arrêter là, parce que là j'ai encore la moitié de la caisse, donc là on va se retrouver avec une vidéo de 4h30. Je sais, je vous entends d'ici, oui, mais nous ça ne nous dérange pas, oui d'accord, mais moi, je vais me petit suicider, comme disait l'autre, tu vois, sur ma table de montage, je vais me noyer dans ma tasse à café, ça ne va pas être possible, donc non, pour ma santé mentale, hein, on va s'arrêter là. Je ferai la suite une prochaine fois dans une autre vidéo, peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais voilà, j'essaierai de faire ça assez rapidement. Je vais essayer de pas attendre 2 ans, hein, parce que voilà, c'est comme avec les produits terminés. Plus j'attends en fait, plus ça fait des vidéos où j'ai envie de mourir, donc c'est pas possible. Il y a une petite chanson aujourd'hui, il y a une petite chanson. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo, d'autres aventures, tout ça, tout ça. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que le confinement, vous le vivez plutôt bien. Moi ça va. Je suis vraiment pas à plaindre, voilà, on est ensemble, tout va bien, j'étais pas quelqu'un de très tourné vers l'extérieur, tu vois, donc ça ne me change pas vraiment. Mais je sais que certains le vivent plus mal que d'autres, certains ont de moins bonnes conditions aussi pour le vivre que d'autres. Je pense à vous très fort, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage. Encore une fois, merci aux soignants, merci aux caissières, merci aux livreurs, merci aux camionneurs, tout le monde, tous ceux qui bossent encore pour que nous, on puisse vivre ce confinement le moins mal possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite en vidéo. Bye. On me dit tout souvent que vieillir ça craint, mais moi je m'inscris en faux. Je préfère vous chanter que vieillir c'est bien, même si parfois je chevaux. Fatiguée, des poches, des rides, même fripée, même vieille, des hymnes. Passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de